Bonjour, bienvenue à l'émission Dans l'œil de l'entrepreneur. Cette semaine, on voit le projet de Caroline Gaudreault, coiffure Caro chez vous. Bonjour, mon nom c'est Caroline Gaudreault et je suis à l'émission L'œil de l'entrepreneur pour participer pour mon projet de coiffure à domicile que je tiens à cœur énormément. Je suis nerveuse, je suis toute excitée, mais j'ai vraiment hâte. Je vais gagner, c'est sûr. Et puis aussi, qu'est-ce que je pourrais dire à propos d'une qualité d'entrepreneur, c'est l'écoute énormément et puis la communication entre nous. Je suis Clermont Paquette, je suis coach et stratège chez Soleva, stratégie humaine et intelligence d'affaires. Bonjour, je suis Jennifer Laplante, directrice ressources humaines chez Grib à Victoriaville. Bonjour, je m'appelle Vicky Baudouin, propriétaire et directrice générale chez Résus. Bonjour, mon nom c'est Caroline Gaudreault. Je suis coiffeuse styliste barbière depuis que j'ai l'âge de 17 ans. J'offre ce service de coiffeur à domicile pour les personnes à mobilité réduite, pour les personnes qui sont en convalescence et qui ont besoin des aides particulières. Puis je suis diplômée depuis 2005 et depuis 2009, j'ai été chercher un cours en saut rouge. Le saut rouge, c'est en fait avec le ministère du Québec et Canada. Puis on peut aller donner des formations de plus. Ben voilà, ça c'est, je suis coloriste. Puis j'ai des produits divers, coloration permanente, des mèches, les ombris, tout. Qu'est-ce que vous voulez? Je fais ça suite à une consultation avec mes clients. Souvent, c'est par texto, par appel, puis on se dit le rendez-vous, puis on prend du temps. Souvent, mes rendez-vous à domicile pour les consultations sont gratuites. Ça permet de fidéliser la clientèle, puis passer plus de temps avec eux, puis mieux connaître la clientèle. Mon service est un dérivé d'aide à domicile pour les personnes qui veulent pas se déplacer pour diverses raisons. Il permet aussi de rester plus longtemps à la maison. Donc, j'ai des clientes, admettons, qui sont à la maison puis ils peuvent pas se déplacer parce qu'ils ont mal aux genoux ou bien ils ont des problèmes de santé. Donc, c'est un temps fort pour briser l'isolement puis d'avoir un entre-genre avec le monde puis ça fait du bien, tu sais, d'avoir une écoute active avec nos clients. J'ai des produits puis des outils adéquats pour les services à domicile, donc un lavabo portatif que j'utilise dans la salle de bain ou dans la cuisine. Ça prend un robinet. Mes services, je peux me déplacer au milieu hospitalier. J'utilise des guitares. Donc, les guitares, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il y en a qui peuvent pas se lever toutes seules, donc ils restent couchés. Puis on lave les cheveux avec la personne qui reste couchée, juste en soulevant la tête tranquillement. Puis aussi, ben ces services-là, ben c'est pas l'hôpital qui va le chercher, ben c'est les mamans, les enfants, les membres de la famille qui vont aller chercher cette aide-là. Certaines personnes ont des différences, puis moi, j'ai pas de difficulté à de côtoyer les personnes qui sont différentes de moi. Puis aussi, c'est ça, que ça soit avec le multiculturel ou des problèmes, avec des problèmes de santé mentale ou n'importe quoi. Je suis très à l'aise avec tout le monde, puis ça me fait vraiment plaisir de côtoyer tout le monde aussi. Tout le monde, personne devant traiter des médicaments, les personnes âgées. Puis aussi, c'est bon pour les personnes qui ont des familles, les mamans qui sont à la maison, puis ils peuvent pas se déplacer, ils n'ont pas de voiture, pas de véhicule. Ben les enfants vont jouer dehors, puis moi, je m'en viens, je les coiffe, puis à tour de rôle, on va coiffer. Ben voilà, ça c'est moi puis ma grand-maman ensemble. Je vais dans les résidences de personnes âgées. Et CHSLD Roseau, excusez-moi. C'est un petit moment de temps, de détente en famille, puis avec les personnes.
L'impact pour la communauté, pour moi, c'est la société québécoise de plus en plus vieillissante. Puis mon service vise à permettre d'avoir un impact ça a un impact que ça soit moins difficile à se déplacer puis de rester plus souvent, longtemps à la maison. C'est de pouvoir avoir des meilleures conditions je sais pas dire de vie, mais des meilleures conditions morales à la maison. Parce que quand on se sent belle, on est coiffé à la maison, ben, même si on est assis, on est en chaise roulante, ou bien on peut pas se déplacer, quand on se regarde dans le miroir, ça fait du bien. On se sent heureux. Bon, j'ai ma nièce qui est autiste, puis elle a la tourette. Puis c'est vraiment difficile pour elle de se déplacer dans des places parce que elle a l'anxiété avec plus que 5 personnes autour d'elle. Donc, quand je fais ça à la maison, ben ça lui permet d'avoir un réconfort à la maison, puis pas avoir une anxiété, puis d'avoir des tics, des tourettes. Pourquoi on pourrait investir dans mon projet? Ben parce que ça empêche de se déplacer dans les salons, puis de rester à la maison, puis pas se soucier des escaliers pour monter et descendre. Mm-hmm. Puis pour certains problèmes de santé ou autres. Puis les critères d'aide financière, ben mes services sont peu connus. Souvent, j'ai parlé de mon projet, puis ils disaient « Ah ouais? Mais je connaissais pas ça. » Il y a de plus en plus de demandes, justement, parce que les personnes, ils disent « Ben, j'aurais aimé ça que ma grand-mère allait ce service-là. » Puis ça répond à un besoin essentiel, parce que c'est un dérivé d'aide à domicile. Les personnes qui sont à domicile, ben souvent, ils vont avoir du monde qui vont venir faire le lavage, vont avoir des traiteurs. Mais moi, je suis là pour offrir le service de coiffure puis apporter du bonheur aux personnes. Ça me permet aussi d'être présente pour les personnes qui ont des problèmes de perte d'autonomie. Voilà. Ça fait combien d'années que tu le fais, le service? J'ai commencé en 2003 comme assistante coiffeuse. J'ai juste lavé autour, puis j'ai fait plusieurs petits salons. Puis en venant à Victoriaville, j'avais pas de clientèle, puis j'habitais à Montréal. À Montréal, ben, j'avais beaucoup de clients qui étaient en chaise roulante. Puis quand je suis partie, ils me disaient « Oh non, parce que tu prends beaucoup soin de moi. » Puis j'ai rencontré une personne qui me disait qu'elle faisait ça à la maison, dans les maisons. Fait que là, j'ai dit « Ah, ben je préfère ça à Victoriaville. » Puis aussi, ben il faut aller chercher le monde. On peut pas s'asseoir puis attendre que le monde, ils vont venir. Il faut faire connaître le besoin, puis ben il est là partout. Fait que voilà, je suis là pour offrir ce service-là, puis ça me fait du bien de côtoyer le monde, puis d'offrir un bien-être. Comment tu penses utiliser la bourse pour... Comment que je vais utiliser la bourse? Oui. Pour faire plus de visibilité. Mm-hmm. Je veux faire connaître mon service, faire des dépliants promotionnels, aller chercher des formations plus si j'en ai besoin. J'ai fait un cours en entrepreneuriat à Vision 2020, lancement d'une entreprise. Puis il y a un deuxième, mais j'irai chercher des ressources de plus pour avantager puis exploiter mon service pour que tout le monde puisse en bénéficier. Est-ce que tu as beaucoup de contrats? Est-ce que tu es très occupée? J'en fais pas beaucoup de clients à domicile, justement, parce que le monde me connaît pas encore. Okay. Ils savent qu'il y a des services. Puis, vu que je fais pas beaucoup de publicité, ben les personnes, ils le savent pas. Mais par contre, j'en parle, puis de bouche à oreille, le monde m'appelle pour me dire « Bonjour, j'ai entendu. » Fait que tranquillement, pas vite. Oui. Comment vois-tu ton entreprise dans 3 ans? Pour moi, les valeurs de mon entreprise, là, c'est vraiment une écoute active, d'offrir un service, je pourrais pas dire exemplaire, mais un service qui va donner un bien-être. Pour moi, qu'est-ce que je vois, c'est que si j'ai plus de rentabilité puis que les personnes viennent,
je vais avoir d'autres coiffeurs qui vont venir avec les mêmes valeurs de mon entreprise qui peut aller chouchouter aussi les coiffeurs, les clients, puis qu'on soit de plus en plus grand. Ouais. Caroline quitte maintenant la scène et laisse les juges délibérer et parler de son projet. D'offrir le salon de coiffure, ce que j'aime, c'est le service plus, qu'elle parle toujours de son service qui est personnalisé, l'écoute à la personne. Oui. Fait que oui, en tant que telle, elle est coiffeuse, mais elle va chercher beaucoup plus loin qu'être coiffeuse. Oui. Puis c'est cet isolement-là qu'elle va chercher chez les personnes qui en ont besoin, puis qu'elle met comme force dans tout ce qu'elle parle, puis qui donne le goût de dire, tu sais, justement, oui, ma grand-mère, si elle en avait besoin, j'irai. Vraiment. Bonjour. Rebonjour Caroline. Hey, merci pour ta belle présentation. Puis on voulait premièrement te féliciter parce qu'au-delà du service que tu offres de la coiffure, nous, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est les valeurs que tu y apportes. C'est de briser l'isolement, c'est l'accompagnement que tu peux faire. Coiffer, on coiffe. Mais toutes les valeurs que tu as en arrière de cette belle énergie-là, c'est magnifique. Oui, exactement, merci beaucoup. Donc, bien sûr, tu es éligible pour la subvention de 500 $ pour ton projet de coiffure chez Caro, ou plutôt coiffure à Dému. Oui. Caro chez vous. Donc, félicitations. Merci beaucoup. Félicitations, vraiment. Ça nous a tous touchés en passant. Tous les trois, on s'en est reparlé. Puis, vraiment, je crois que ça peut aller loin parce que c'est positionné sur des belles valeurs, sur une belle passion. Puis, c'est souvent cette drive-là qu'on a besoin quand on est entrepreneur. Donc, félicitations, tu nous as tous touchés aujourd'hui. Oh, merci. Puis, on a tous quelqu'un de près ou de loin qui aurait eu besoin de ce service-là à un moment donné. Donc, bravo parce que je trouve ça très avant-gardiste. Merci beaucoup. Félicitations, Caroline. Tu inspires confiance. Bravo pour ton audace. Tu es dans un domaine que peu de gens le font. Puis, je pense que tu as tous les ingrédients pour réussir. Bravo. Merci beaucoup. Bon, c'est terminé. Yeah! J'ai passé à l'œil de l'entrepreneur. Puis, je suis vraiment contente d'avoir participé. J'ai adoré l'expérience de parler de mon entreprise de coiffure à domicile pour les personnes en perte d'autonomie puis ceux qui ne veulent pas se déplacer. Et également, je suis toute excitée. Yes!